Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de Netflix, le film Foire Street 1994, la première partie du film. En tout, c'est parce qu'en fait, il est en trilogie en 2021. Donc, ce film est un film magnifique, qui appelle ça un film d'horreur. En première partie, je vais vous parler que ce film est inspiré d'une histoire vraie, comme tous les films d'horreur. Donc, deuxième partie, je vais vous raconter ce résumé du film, et voilà. Car, préparez-vous parce que là, ça va faire peur. 3, 2, 1, et c'est parti! Alors, est-ce que le film Foire Street est une histoire vraie? Oui, parce que, comme ils disent sur l'histoire qui s'est passée il y a quelques siècles, donc ils sont inspirés donc, des choses vraies, ce que eux qui ont fait donc dans la trilogie du film. Donc, comme ils ont écrit, c'est marqué, Foire Street est-il basé sur une histoire vraie? Donc, le titre de la série vient du nom d'une rue fictive de Shadyside, baptisée en l'honneur de la famille Foire. Donc, comme on voit le film avec le titre Foire Street. Leur nom s'écrivait à l'origine Fier, comme vous voyez donc dans le film Sarah Fier. Après avoir appris que la famille était maudite et que les lettres pouvaient être réorganisées pour former Feu, Simone Fier le changea en Fier au XVIIe siècle. Voilà. Maintenant, passons au résumé du film. Et là, ça va faire peur. Voilà. Maintenant, résumé du film Foire Street 1994. Donc le film commence avec l'introduction au centre commercial pendant la nuit. Donc il y a une étudiante donc, qui fait son taf et au bout d'un moment, il y a son ami Ryan qui va arriver, qui va essayer un petit peu de le faire peur, vu comment il parlait, donc je crois qu'il était un petit peu possédé, ou alors pas possédé, donc il était genre en mode blagueur, mais quelques minutes plus tard, dès qu'il est reparti, il était déguisé en squelette, mais il était possédé. Donc là, il va faire tomber un objet par terre, donc la fille va avoir peur, et soudain, au bout d'un moment, la fille voit quelque chose de courir au fond des rayons. Donc, elle va paniquer, et elle va essayer d'appeler la sécurité, donc par téléphone, mais au bout d'un moment, dès qu'elle se cache, elle voit un second squelette, sauf que le squelette, c'est la personne déguisée qui est bien cachée. Et au bout d'un moment, elle va essayer de s'enfuir en fermant donc, la grille du magasin. Et là, le gars qui est déguisé en squelette va assassiner la fille, nommée Haters. Et là, pendant que Ryan, qui est déguisé en squelette, qui est l'ancien ami donc, de la fille, va bien poignarder la fille. Et au bout d'un moment, il y a le shérif Nick, je sais plus comment, donc Nick le shérif, qui va tirer sur le méchant. Sauf qu'au bout d'un moment, quelques heures plus tard, il est réanimé automatiquement, ce mort-vivant. Parce qu'il n'est pas vraiment vivant, mais il est juste mort. Donc voilà. Et après, c'est comme ça, ça finit l'introduction du film. Donc, au début du film, nous avons l'apparition de Josh, qui écoute la musique à fond avec son casque, qui fait des recherches sur Internet pour voir ce qui s'est passé de tout le long de toutes les années en 300 ans dans la même ville de Shadyside.
Et ils vont voir que pendant toutes les années, tous les 10 ans, il se passe un truc dramatique. Et là, dès qu'il y a sa sœur qui essaie d'appeler, il n'entend pas toujours, puisqu'il écoute la musique fort haut. Et au bout d'un moment, voilà, ils vont aller au lycée. Et voilà, on voit ses amis, puis on voit l'autre qui est blagueur, donc Simon, qui se fout un peu de la fille, vu que. Enfin, c'est pas qu'il se fout d'elle, c'est qu'il est hyper blagueur et il essaie de faire peur à la fille. Mais voilà. Donc, après, voilà, ils vont aller à leur cérémonie pour rendre hommage pour leur ville qui est bien en danger. Donc voilà, vu qu'ils ont changé de ville, qu'ils vont aller à Shadyside. Et là, il va y avoir une bagarre qui va s'éclater parce qu'il y en a un qui a dit un truc grave sur la ville. Voilà, pendant que ce temps-là, il y a donc. Je sais plus comment s'appelle la fille, donc, qui est la sœur de Josh. Et je sais qu'au bout du moment, elle va se disputer avec Sam, donc son ex-petite amie. Et au bout d'un moment, dès qu'ils rentrent dans le bus, là, il va se passer un truc. C'est que derrière, ils vont voir une voiture qui vont les poursuivre. Donc un mec en squelette qui conduit une voiture qui est avec Sam. Et eux, ce qu'ils vont faire, donc ceux qui sont en voiture, ils vont tenter de lancer des bouteilles dans le bus. Donc dans le bus, mais vers les carreaux de ce bus. Mais vu que la fille est en colère, désolé, je ne sais pas encore le nom. Donc, elle, ce qu'elle va essayer de faire, c'est que elle va prendre un gros glacier, elle va jeter sur le pare-brise de la voiture, et eux, ils vont rentrer dans le décor, et ça va, genre, les blesser dès que la voiture va rentrer dans les bois. Donc, après, le bus s'arrête, ils vont voir ce qui s'est passé avec la voiture qui avait un accident grâce à la fille. Et là, donc nous avons, je pense, Peter qui vient de mourir. Et Sam, il est juste un petit peu blessé. Et là, ils se sont rendus compte qu'elle saignait du nez dès qu'elle était près de la tombe de Sarah Fier. Donc, voilà. C'est là que la malédiction a bien commencé. Et voilà, après, au bout d'un moment, elle va devoir aller à l'hôpital. Bien avant ça, elle a craché du sang sur une autre personne, donc sur Simone. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, que les morts-vivants vont les traquer, donc les groupes, jusqu'à la fin du film. Donc voilà, eux, ils vont se demander pourquoi. Donc voilà, après, au bout d'un moment, ils vont se donner rendez-vous à l'hôpital pour voir Sam. Et là, nous voyons que, que le mort-vivant, en fait, le squelette, va aussi essayer de massacrer ceux qui se trouvent dans le même bâtiment. Donc, bien avant ça, que j'ai oublié de résumer, c'est que eux se retrouvent dans leur maison, bien en sécurité, sauf que, au bout d'un moment, la fille, elle voit une silhouette l'autre côté de la rue. Donc, elle pense que c'est Peter, mais ce n'est pas Peter, c'est bien Ryan. Donc Ryan, il va rentrer discrètement dans une maison et il va fouiller donc dans la lingerie, voir comment est le maillot taché plein de sang. Et après voilà, c'est là que donc après voilà, au début le mort-vivant il fait rien du tout, donc je pense qu'il est parti comme ça. Après, comme je vous ai résumé il y a 2 minutes, ils vont aller à l'hôpital pour voir Sam, mais après voilà, dans le long du film, on sait qu'ils vont aller voir. On va se dire pourquoi ils sont traqués, mais en fait c'est parce qu'ils veulent traquer Sam qui saignait du nez, qui était près de la tombe de Sarah Fier, qu'ils ont dû commettre une erreur devant la tombe, qui se trouvait dans les bois. Donc au bout d'un moment, voilà, ils vont aller savoir pourquoi, et puis ils vont dire qu'il faudra qu'ils assassinent la fille, et puis qu'ils la réaniment, comme c'est écrit dans l'énigme de ce livre. Et qu'au bout d'un moment, ils vont aller dans leur lycée en pleine nuit, aller trouver leur linge, donc ils vont se changer, ils vont faire un piège avec plein de sang, et dès que les morts-vivants vont arriver, donc je crois
ferai une deuxième partie parce que c'est très long comme résumé, je crois. Enfin, je verrai bien. Enfin, avant ça, c'est qu'il y avait genre une fille qui se trouvait dans la rue au bout d'un moment, pendant que l'autre il pitait, donc voilà. Et là, il rencontre une fille au loin qui m'a l'air triste, sauf qu'elle tentait un piège et elle a essayé de tuer Simone. Mais voilà. Mais après, voilà, là que je reviens, donc au moment quand ils sont au lycée en pleine nuit, c'est qu'ils vont tenter une piège, donc ils vont faire en sorte que ça explose dans leur face, ces méchants-là. Mais au bout d'un moment, même qu'ils prennent les disjoncteurs anti-incendie, au bout d'un moment, ces morts-vivants réapparaissent. Ils voient genre une main qui apparaît devant le sol. C'est en gros, ils sont réanimés automatiquement par Sarah Fier. C'est ça la malédiction. Donc voilà, et au bout d'un moment, voilà, ils vont aller au marché, dans un magasin, pour trouver des éléments, enfin des aliments pour que la fille soit morte. Et au bout d'un moment, dès qu'ils sont dans ce magasin-là, il y a 3 ennemis qui poursuivent, donc l'épouvantail, le squelette et la fille possédée. Et eux, ils vont tuer quelques personnes. Donc l'autre, il va, donc le squelette, il va trancher la tête à Simone. Après, il va tuer l'autre fille pour mettre dans le truc à pain, donc le truc qui coupe en plusieurs morceaux. Et c'est là que l'autre fille, qui va noyer Sam en mettant des trucs dangereux, ce qu'elle avait avalé. Et elle va mourir. Et après, ils vont l'injecter pour la réanimer, pour faire disparaître les morts vivants. Fin du film, ils se retrouvent au commissariat et ils expliquent en fait que voilà, c'est pas leur faute. Et les responsables, c'était un petit peu Simone, qui était assez spécial. Et fin du film, qui est incroyable, c'est que ça finit au moment où Sam, au début, elle est tranquille, et après coup de fil de téléphone, Sam, elle arrive derrière la fille, la protagoniste, elle se fait poignarder, et après, elle n'a rien, après, elle n'était pas morte. Ça finit comme ça, et après, il y a une espèce d'outro qui explique dans le film que il y aura une suite, ce qui s'est passé en 1978, ce deuxième film. Et voilà, c'est la fin du résumé, et c'est la fin de la vidéo, et attention, le squelette va arriver pendant la nuit. Allez, tchuss à la prochaine vidéo.